Après un mois de compétition, le classement TPC du mois d'avril a rendu son verdict. 3 équipes ont d'ores et déjà obtenu leur package pour aller disputer la grande finale à Wagram les 9 et 10 juillet. Partons à la rencontre des teams lauréates en élite et en challenger. Nous sommes donc Rémi et Thomas de l'équipe Thalas, ton univers impitoyable. Je m'appelle Samuel, je suis indépendant d'informatique, joueur de poker occasionnel. Rémi alias Denis51, je joue sur sa joue des kits tout double, 20 et 50 euros. Moi c'est Thomas, je joue aussi sur sa joue sous le pseudo Jean Moulin. Je joue essentiellement en sit and go, MTT 20-50 euros. Mon pseudo c'est Pouldoc, en rapport à René Fallet, pour ceux qui connaissent, dans le Beaujolais nouveau est arrivé. Je m'appelle Romain, j'ai 24 ans, je joue principalement sur internet. Mon pseudo sur sa joue, c'est Spewmaster. C'est pour se faire payer la plupart du temps, hein, parce que c'est pas du tout mon type de jeu. Bon les gars, racontez-nous comment votre rencontre s'est faite. C'est une très longue histoire qui remonte à une trentaine de jours maintenant. Lors d'un tournoi organisé par Ace Up, un beau dimanche de printemps, un bon tournoi TPC dans lequel on était enfermé par une belle journée ensoleillée pendant une dizaine d'heures. Et bon, j'avais besoin d'un partenaire. Un ami commun nous a présenté. Et puis bon, c'est tout de suite plu quoi. On se connaît, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Voilà. Et en fait, on est dans la même poker school qui s'appelle Poker Stratégie. Et comme on joue aussi des kits tout double tous les deux sur sa joue. Je lui ai proposé de faire partie de ma team. On a arrêté les messages d'insultes. Ouais. Et votre stratégie? En fait, au début, c'est qu'on a fait du point, tout simplement en sit and go. Pas kit tout double et puis Thomas en HU. Au bout de quelques jours, voilà, on a commencé à se dire qu'il fallait peut-être faire un peu de cash game, faire du point, tout ça, et puis surtout choisir sa division. On a vu finalement que c'était plus rentable d'aller en challenger. Par rapport au classement, moi j'avais repéré qu'il y avait déjà pas mal de monde en rookie, en challenger, personne en élite. Comme de toute façon c'était le cash game qui déterminait le positionnement dans les tableaux, et que moi je joue plutôt en cash, donc j'ai pris un peu le risque de me lancer là-dedans. Bon an, mal an, on accumule un peu des points, on s'accroche. Pendant ce temps-là, Romain explosait absolument tout en tournoi. Ouais, j'ai eu une grosse série là. On a vu que pour faire du point, il fallait jouer en fait à n'importe quelle limite. De toute façon, comme on avait un gros nombre de mains de NL30, on aurait été dans la division Challenger. Donc voilà, on pouvait jouer n'importe quelle main. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour faire du point et du point cash game. Votre opinion sur TPC? Pour le coup, ça devient presque un sport collectif. Parce qu'on a encore moins le droit de péter les plombs parce qu'on n'est pas tout seul. Donc en fait, on mesure plus. Ça peut peut-être, à certains moments, forcer à jouer un peu plus prudent sur la gestion de la bankroll et sur la manière d'aborder le jeu. J'ai trouvé que les joueurs étaient en cash game très raisonnables, très prudents. Il peut y avoir des petits coups de folie, mais chacun fait très attention à sa bankroll, personne s'envoie en l'air, parce qu'on sait que ça peut coûter très très cher par la suite. Et un petit mot pour finir. Je vais aller un petit peu plus souvent au cercle du coup pour me faire un petit peu la main pour ouais. Pourquoi pas refaire un free roll justement. Voilà, d'ATPC, un free roll line ici pour refaire un autre plan de bataille. Mes 110 kilos sont prêts complètement à les accepter, pas de problème. On relève tous les défis. Ouais, puis ça se terminera autour d'une bonne bière. Et là, je sais que de toute façon, je suis inattaquable. Allez, à bientôt pour retrouver les prochains lauréats. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos. Nous les posterons sur tpc.fr.